Rebonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours sur la Wake Up Radio, en plein cœur du festival Wake Up, l'événement qui vous invite tout le week-end à faire connaissance avec les nouveaux usages urbains. Aujourd'hui et demain, on abordera des sujets aussi variés que le sport, les nouveaux usages numériques, la culture, mais pour bien entamer cette journée et puisque c'est bientôt l'heure du repas, nous allons parler avec mes invités d'un sujet qui nous concerne tous, l'alimentation. Besoin vital, source de plaisir, mais aussi acte social, citoyen, voire même militant, l'alimentation est un sujet bien plus complexe qu'il n'y paraît. Pour en parler, j'accueille 4 invités que vous pourrez retrouver tout le week-end sur le site du festival Wake Up. Ma première invitée, Alice Favreau, bonjour. Bonjour. Alors Alice, vous représentez la Ruche qui dit oui. La Ruche qui dit oui, c'est un réseau de vente directe de produits locaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment ça fonctionne ? Alors le principe, c'est donc du circuit court et on s'est dit que les circuits courts, ça pouvait nous rapprocher. Donc l'idée, c'est de faire le lien entre les consommateurs et les producteurs, de les mettre en lien par une plateforme internet où les personnes peuvent commander et s'approvisionner en direct auprès de producteurs de la région et récupérer comme ça, composer eux-mêmes leur panier à la régularité qu'ils le souhaitent et avec ce qu'ils souhaitent dedans. D'accord, ça permet donc de réunir un certain nombre de producteurs sur un même lieu et d'éviter peut-être à chacun des déplacements. Tout à fait. L'idée, c'est de centraliser ces achats en un même lieu auprès de différents producteurs. Vous pouvez du coup regrouper vos achats. Laurent David et Thierry Tixier, bonjour. Vous représentez l'entité Street Bush. Street Bush, ce sera un festival des nouveaux usages alimentaires, du street food en tout cas, qui aura lieu les 24 et 25 septembre prochains à la coopérative du Port du Rhin à Strasbourg. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire quel sera le concept de cet événement ? C'est bien ça, donc Street Bush, ça sera le premier festival responsable de street food en Alsace, et plus précisément à Strasbourg. Donc on s'installe à la coopérative du Rhin les 24 et 25 septembre pour proposer un mix de street food, musique et producteurs locaux. Donc l'idée de départ, c'était de réunir un petit peu, de créer avant tout un événement fooding. Parce qu'on a beaucoup voyagé avec Thierry et on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin de créer un événement à la fois fédérateur qui réunit 3 de nos passions, on va dire, le fooding, la musique et l'agriculture locale. Et donc, parti de ces principes-là, on s'est dit qu'il était grand temps pour Strasbourg d'avoir un premier festival street food. Et voilà, on a commencé à travailler sur le projet il y a maintenant 1 année. Et on est en phase de finalisation là, pour être prêt pour fin septembre. Pour les auditeurs qui seraient peut-être pas familiers avec ce concept, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être en quoi consiste le street food exactement ? L'idée en fait, c'est de réunir différents food trucks et également restaurateurs dans un même lieu afin de faire découvrir un petit peu toute la palette gustative, on va dire, qui existe autour de l'alimentation street food. Ça va aller de l'emblématique burger à la nourriture mexicaine, thaï, vraiment tout ce qui est à la base la cuisine de rue et qu'on pourra retrouver donc dans un même endroit pendant 2 jours sur la ville de Strasbourg. Donc il y aura un nombre important d'acteurs et parmi ces acteurs, Séverin, vous représentez Moi, Moche et Bon, un concept original que vous allez nous expliquer en quelques mots. Ouais, donc du coup, moi, je suis l'un des cofondateurs de Moi Moche et Bon et on participera du coup au festival Street Bush. Donc nous, on sera plus sur la partie sur les producteurs locaux. En fait, j'ai créé donc du coup Moi Moche et Bon avec 2 amis il y a un peu plus d'1 an maintenant. On a fait un constat actuel des choses. Nous, on voulait réduire le gaspillage alimentaire en Alsace, puis en France, dans un second temps. Et puis, on s'est très vite concentré en fait sur les fruits et légumes, avec ce fameux calibre qui est pratiqué sur les fruits et légumes depuis très longtemps maintenant. Donc ça veut dire concrètement que parmi la quantité de fruits et légumes produits, il y en a énormément qui passent pas à l'étape du calibrage et qui sont simplement jetés. Voilà. En fait, au départ, on a remonté les filières, on a commencé avec les supermarchés, puis on s'est rendu compte que c'était à la source en fait, que le plus gros des écarts était fait, puis on a commencé à rencontrer les producteurs, parce qu'avec cette volonté de réduire le gaspillage est toute venue la valeur de fonctionner avec les acteurs locaux, donc du coup les producteurs locaux. Et puis on a commencé à travailler sur la pomme, et on a rencontré les producteurs, et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a quand même 30% de la production qui est écarté. Après, tout n'est pas gaspillé, ils arrivent à revaloriser une certaine partie, mais il y a malheureusement une partie de leur production qui finit à la poubelle simplement parce que ces fruits-là n'ont plus de valeur. Donc pour des simples raisons esthétiques, et nous, du coup, on a décidé de revaloriser ces produits-là en les transformant pour l'instant.
D'accord, donc sous forme de jus de pomme essentiellement pour l'instant. Voilà, vous me pour disiez. l'instant sous forme de jus de pomme et puis on est commercialisé un petit peu partout sur Strasbourg. D'accord. Et enfin, Francis Blanc-Rue, vous faites partie de l'entité The Connecting Place et vous intervenez dans cette émission pour présenter le Gooker. Le Gooker, c'est un nouveau four multifonction, un projet qui est porté par la fonderie de Niederbronn. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors d'abord, c'est une aventure industrielle. La fonderie de Niederbronn, qui est l'ancienne fonderie de Dietrich, qui a 250 ans et qui travaille la fonte et qui se renouvelle sur le marché de l'alimentaire en proposant à tous les passionnés de cuisson au feu de bois en extérieur un appareil multifonction qui permet de faire du grill, du wok, du barbecue, enfin tout ce qu'on peut faire au feu de bois et qui va permettre d'aller beaucoup plus loin qu'un barbecue classique ou un four de cuisson à tarte flambée ou à pizza et d'en faire toute l'année. C'est un appareil qui reste dehors toute l'année, ça pèse 280 kg, donc ça reste dans le jardin, ça tient, c'est robuste. On n'aura pas envie de le bouger souvent. Voilà. Et l'idée, c'est un peu comme les premiers hommes qui utilisaient la cuisson au feu de bois pour se retrouver autour des flammes et puis pouvoir discuter entre eux, un moment à partir duquel ils ont vu leur capacité cognitive grandir d'ailleurs. C'est marrant parce que comme ils pouvaient cuire leurs aliments grâce à ça, ils avaient plus d'énergie disponible aussi pour discuter entre eux et ils se retrouvaient autour des flammes. Donc il y a cet esprit très convivial et puis très social qui se relie à ce projet-là. Et Vous êtes en train de nous dire que manger mieux, ça nous rend plus intelligents. En tout cas, manger cuit, ça rend plus intelligent au début, historiquement. Pouvoir manger en extérieur, autour de flammes, etc., parce qu'on a un brasero qui se décroche du four, c'est sympa aussi, ça permet de créer une ambiance, puis on a envie de se retrouver et de continuer les discussions. Voilà un petit peu. Un autre point peut-être intéressant par rapport à cet équipement, c'est que la flamme ne touche jamais les aliments. Donc, d'un point de vue santé, les aliments ne sont pas cramés, quoi. Et puis les flammes, la graisse ne tombe pas dans les flammes, donc il n'y a pas non plus de combustion. Donc c'est bon, on peut manger toute l'année et en plus c'est sain. Voilà, exactement. Alors justement, sur l'alimentation, les habitudes alimentaires changent. En France, les ménages consacrent en moyenne aujourd'hui 20% de leur budget à l'alimentation, contre plus de 30% dans les années 60. Est-ce qu'il faut en déduire qu'on mange moins bien aujourd'hui ? Alice Favreau, qu'est-ce que vous en pensez ? Je dirais que tout dépend où on s'approvisionne. C'est vrai que l'agriculture est devenue de plus en plus intensive, industrielle. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a des produits dont on ne sait plus très bien de quoi ils sont composés. C'est notre idée à La Ruche qui dit oui, de retourner au plus proche des producteurs avec le contact direct. Du coup, on sait comment ils sont fabriqués, de quoi ils sont composés. Et ça nous permet de, du coup, avoir une confiance là qui est tout à fait... Pour abonder dans votre sens, en préparant l'émission, j'ai trouvé une enquête TNS Sofres qui disait que près de 60% des personnes qui étaient interrogées jugent probable le risque que les aliments qu'ils consomment nuisent à leur santé. Est-ce que ça vous fait réagir sur le street food, sur les aliments que vous proposez ? Vous allez chercher des aliments qui sont plutôt des aliments sains, des aliments qui sont produits de manière naturelle ? Marche en fait du festival et ça a fait partie du cahier des charges dans les food trucks qu'on a sélectionnés. C'était qu'au maximum les participants respectent la provenance des produits et leur approvisionnement. Alors bien sûr, on sait que sur certaines typologies de produits, type les avocats ou des choses comme ça, c'est impossible. Mais on a été agréablement surpris en fait pour avoir interrogé un bon nombre de food trucks. Je dirais pas 100%, mais presque 70% aujourd'hui ont et s'imposent de par eux-mêmes une provenance des produits locaux et cherchent au maximum à avoir des produits responsables et de respecter au maximum justement ces circuits courts. Donc nous, on a été agréablement surpris. C'était vraiment quelque chose qu'on voulait mettre en avant lors du festival et on se rend compte qu'un grand nombre de food trucks le font spontanément et voilà, ils contribuent aujourd'hui un petit peu au mieux manger local. On a beaucoup parlé, on a beaucoup vu aussi dans des reportages télévisés ces dernières années des choses assez affolantes sur la malbouffe et sur ce qui peut être produit dans différents endroits. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, à travers les initiatives que vous avez les uns et les autres, vous ressentez une prise de conscience de la population qu'il faut manger mieux et qu'il faut changer ses habitudes alimentaires ? Francis Blanc-Rue. Moi, je parle plutôt en tant qu'observateur, là, parce que c'est pas notre projet de four qui me permet de constater ça, mais en tant qu'utilisateur d'AMAP depuis longtemps, en tant que participant au projet de crowdfunding de Moi Moche et Bon, un projet qui lutte contre le gaspillage alimentaire, et le succès d'ailleurs de votre campagne de crowdfunding, on a quand même pas mal de signaux qui semblent... Vous êtes dans tous les bons coups.
Là, c'est vraiment en tant que participant, en tant que contributeur au projet. Tu es acteur quelque part, mais tu n'es pas non plus porteur du projet ou la main dans le cambouis au quotidien avec toutes les difficultés que ça implique et les challenges. Mais ce qu'on voit, c'est que quand on réussit une campagne de crowdfunding à 12 000 euros, tu seras mieux placé que moi pour en parler. Sur un sujet comme ça, c'est qu'il y a une certaine sensibilité des gens à ces sujets-là, c'est clair. Je pense que si on reparle de la ruche, et c'est toi qui dois en parler, c'est pareil, vous constatez plutôt une sensibilité des gens à ces sujets-là. Oui, tout à fait, puisque depuis la création du réseau en 2011, ça s'est considérablement développé, puisqu'on est aujourd'hui à plus de 700 ruches sur toute la France. Et ce n'est pas les seuls circuits courts qui existent. Les différents circuits courts se développent dans leur ensemble, que ce soit les locavores, les marchés de producteurs, les magasins de producteurs. Donc il y a vraiment une demande qui est là et on est là pour essayer d'y répondre en offrant la gamme la plus variée possible. Justement, si on devait qualifier aujourd'hui bien manger, est-ce que bien manger, c'est seulement manger des produits sains ou c'est aussi consommer local, c'est la convivialité? Qu'est-ce qui vous vient en tête quand on parle de bien manger? Bien manger, c'est aussi local. C'est sûr que le fait de réinjecter de l'argent dans l'économie locale et faire en sorte que les circuits de distribution et de production soient pérennes et durables, en plus en associant du coup les gens, parce qu'il y a plus de proximité, c'est super important. Ce lien social aussi, c'est ce que vous avez envie de recréer à travers le festival que vous mettez en place. Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment, voilà, de toute façon, c'est la base, nous, du street food, c'est cette ambiance un petit peu conviviale, c'est que les gens se retrouvent à la base dans la rue pour partager un repas. Et c'est vraiment, voilà, c'est l'essence même, on va dire, de toute cette culture street food et food truck. Se retrouver ensemble, passer un bon moment, si possible avec des produits de qualité et échanger tout simplement. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque, c'est ce que les gens veulent, c'est du lien, c'est se retrouver, partager une expérience, dans notre cas autour de la musique et autour du fooding, mais c'est vraiment un des points clés du festival. Moi qui voyage un peu en Asie, entre autres, il y a beaucoup de street food dans ces pays-là. C'est des pays qui sont moins développés que les nôtres, mais où il y a des rencontres qui se font dans ce cadre-là, du street food. Et on voit la différence, quoi. C'est clair que c'est des ambiances qu'on connaît encore assez mal chez nous. Récemment, j'étais au Maroc aussi, et c'est pareil, les gens se retrouvent dans la rue autour de la bouffe, quoi. C'est-à-dire c'est le moment où tu rencontres des gens que tu connais ou pas, et c'est ça qui est sympa aussi. Et où finalement, il y a ces moments de convivialité, ces moments de rencontre sociale quoi, qui existent. Quoi. Donc ça répond finalement à tous les besoins, manger sainement, manger des produits locaux, manger aussi sans prendre le temps de la préparation, puisque c'est aussi assez rapide. Donc est-ce que c'est ça l'alimentation de demain? Est-ce que le street food c'est l'alimentation de demain? Pas forcément l'alimentation de demain, mais voilà, comme l'expliquait avant la personne, c'est que c'est quelque chose qui existe dans tous les pays, notamment en Asie, au Vietnam, moi qui ai beaucoup voyagé. C'est pouvoir manger localement, en Allemagne aussi, et surtout à des prix intéressants. Parce qu'il ne faut pas forcément penser que qui dit street food dit junk food, dit mauvais produit, dit McDo. Là, tous les gens qu'on sélectionne proposeront des plats aux alentours de 8 € avec des produits locaux, avec des saveurs que les gens ne connaissent pas forcément. Et c'est surtout ça aussi, c'est d'avoir un repas abordable. Après, libre à la personne de choisir si il veut plutôt de la cuisine un peu junk avec des frites, des toppings fromage, mais rien n'empêche. Mais voilà, c'est vraiment avoir une alternative abordable et pouvoir se retrouver avec tous ses potes dans un endroit un petit peu différent et passer un bon moment. Le lien social est vraiment super important dans ces événements. Les initiatives que vous portez sont les unes et les autres situées en Alsace. Vous êtes tous des acteurs alsaciens. Bon, la ruche qui dit oui, un peu plus nationale. L'Alsace est une terre de gastronomie. Est-ce que c'est un terreau favorable pour développer le type d'initiative que vous menez ? En Alsace, aujourd'hui, il y a une trentaine de ruches. Donc, visiblement, oui, le terreau est favorable. Et puis après, ce qui est aussi intéressant avec l'Alsace, nous on le voit bien quand on fait des animations pour vendre notre produit, c'est que je pense que le développement du marché local chez nous est assez intéressant parce qu'on est assez fiers de notre région et fiers de ce qu'on peut y produire. Et ça, on le voit bien quand on est confronté à des clients, dès qu'on leur dit que c'est alsacien, tout de suite on voit que le regard change et puis il y a un réel intérêt derrière ces produits. Donc ça, je pense que ça peut être propice aussi pour développer les initiatives locales chez nous. Moi j'ai un autre élément de réponse assez différent en termes de posture, mais on avait mené une campagne de crowdfunding aussi il y a 2 mois pour prévendre le four avant d'arriver dans les circuits de distribution traditionnels. On a quand même fait une campagne à 48 000 €
sur un produit en contrepartie assez cher, hein, entre 800 et 1300 euros. Donc, et c'est beaucoup des Alsaciens qui ont participé à la campagne. Donc c'est quelque part un élément de preuve que les Alsaciens sont prêts à s'intéresser vraiment à la bouffe et puis à mobiliser quelques ressources, même quand c'est un peu important en termes de coût pour eux, pour mieux manger. Manger mieux, c'est plus sain, plus convivial. Puis bien sûr toute l'année, mais ça c'est évident. Vous parliez de campagne de crowdfunding, vous y avez aussi recouru. Séverin, le numérique, il est aussi au cœur de la démarche de La Ruche qui dit oui, puisqu'on choisit ses produits via des sites internet. Hein, Tout à fait, oui, c'est si une je plateforme comprends bien. internet qui permet de s'approvisionner. Est-ce que justement le numérique, on en parlera tout au long de ce festival, mais est-ce qu'il permet justement de changer ses usages alimentaires aussi en rapprochant les acteurs les uns des autres? Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Dans le cadre de La Ruche, c'est une réalité puisque c'est le moyen qui est utilisé et l'idée c'est vraiment de donner des ailes au circuit court et de donner une autre dimension. L'outil internet est très rapide, permet de toucher beaucoup plus de monde. Il y a ces dimensions-là qui sont à prendre en compte, oui. C'était le cas aussi du coup pour vous, la campagne de crowdfunding, elle vous a permis de communiquer et de mobiliser? C'est sûr que c'est un vecteur de communication qui est super intéressant parce qu'on peut tout y faire en fait. On peut sensibiliser, nous à travers les réseaux sociaux, on peut divertir les gens, on peut sensibiliser à notre cause, on peut vraiment expliquer notre démarche. Donc ça c'est très intéressant pour toucher un public le plus large possible. Et puis nous aussi on s'est rendu compte, et moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle, c'est qu'on voit qu'on suscite beaucoup l'intérêt aussi des jeunes par rapport justement à l'anti-gaspillage au local, et ça c'est une très très bonne chose. Et c'est clair que le crowdfunding c'est passé par forcément un boom de notre communication, et puis il y a eu beaucoup d'intérêt au niveau des presses et tout ça, donc c'est des vecteurs qui sont très intéressants pour du moins expliquer en profondeur vraiment ce qu'on fait pour que les gens comprennent vraiment notre démarche. Est-ce que c'est facile aussi de fédérer, d'interpeller les producteurs sur votre démarche? Comment vous y prenez? Vous allez les voir individuellement? Depuis le départ, on va les voir individuellement. Et puis c'est assez facile de créer du lien avec eux parce que déjà, ils ne sont pas habitués à ce que des personnes totalement extérieures à leur corps de métier viennent les démarcher pour ce genre de projet. Donc forcément, nos rapports sont géniaux, quoi. Et puis le fait qu'on soit jeune aussi, c'est forcément vecteur de bonnes relations entre nous. Et donc du coup, les relations se passent très très bien avec les producteurs parce qu'on leur offre des solutions auxquelles ils n'avaient pas forcément accès avant. Donc du coup, c'est très intéressant. Une dernière question, puisqu'on approche déjà de la fin de l'émission. Alors aujourd'hui, on aurait aimé qu'il fasse beau et peut-être consommer des jus de fruits frais en terrasse. Malheureusement, c'est pas le cas. Quel serait pour vous le plat idéal pour ce midi, un jour de pluie à Strasbourg? Qu'est-ce qu'on peut manger de bon? Je vois une réflexion intense chez mes interlocuteurs. Un tacos au poisson. Des tacos au poisson. Ok, on va vous suivre là-dessus. Et que vous pourrez volontairement accompagner d'un délicieux jus de pomme qui est à disposition sur la presqu'île Malraux pendant tout le week-end. Alice, qu'est-ce que vous nous proposeriez de bon pour ce midi? Nous, on peut vous proposer un petit peu de saucisson en direct de la ferme de la Bouille qui est installée à la ferme de Sainte-Croix-Haute-Mine. On sait déjà ce qu'on fait après l'enregistrement. Francis, le Gooker est installé déjà aujourd'hui ou Non, c'est pas demain? encore, non, on a des petits problèmes de logistique, mais ceux qui en ont déjà un chez eux et ceux qui ont des appareils de cuisson au feu de bois, des aiguillettes de poulet marinées, sauce soja, avec un peu de gingembre et de citron et d'huile d'olive pendant 45 minutes avant de cuire, c'est top. Ça m'a l'air parfait, vous nous avez tous mis l'eau à la bouche. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Alice Favreau, on le rappelle, La Ruche qui dit oui. On vous retrouve à quel endroit sur le festival pour ceux qui voudraient vous rencontrer? À côté de la médiathèque Malraux. Près de la médiathèque Malraux. Laurent, Thierry, Séverin, pour Street Bush, vous êtes situé où si les gens veulent en savoir un petit peu plus? On est juste à côté de ma collègue, médiathèque Malraux, avec le food truck Fresh Bee qui nous représente aujourd'hui. Et donc, pour finir... Et nous, on est juste à côté du food truck et à côté du stand qui fait des croques monsieur. D'accord, tout le monde est sur le même endroit. Francis, vous, puisque vous êtes l'un des organisateurs du festival, on vous retrouve un peu partout. Ouais, c'est ça. Mais le Gooker sera en démonstration normalement demain, place Jeanne Elbing. Ce sera entre midi et 15h a priori. Tout se passe bien. Donc rendez-vous à tous ceux qui sont intéressés par les initiatives de nos intervenants sur le festival Wake Up tout le week-end, aujourd'hui et demain. Quant à moi, je vous souhaite bon appétit et je vous retrouve après le repas. À tout à l'heure. Merci. Merci.